Vous écoutez Radio Petits Oiseaux Cuicui, les petits chiens wouf wouf, les petites abeilles bis bis, les petits dromadaires. Je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Souris à chaque personne que tu rencontres dans la rue. Et un jour, tu verras, il y en a un qui va te casser la gueule. Salutations particulières à tous les gens qui sont en train de patienter dans un hôpital afin de subir des examens. La chanson suivante de Gilbert Bécaud leur est dédiée. J'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquet de pâtes. Mais un salaire de travail, pardon, c'est quand même une valeur de droit. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Et le couvre-feu médiatique, vous l'avez compris, avec Roxane Despalingues. Bonjour Roxane. Bonjour Clémence. Alors, vous nous parlez aujourd'hui, évidemment, actualité oblige, de François Bayrou. Et oui, vous le savez, lundi, notre Premier ministre a pris la parole en conférence de presse. Alors, il a commencé très fidèle à lui-même avec ce dynamisme qu'on lui connaît bien. Écoutez. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. C'est des mecs, on leur donnerait le Sahara, dans 5 ans, il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Notre pays est en danger. Ah oui. Parce que nous sommes Faut être pressé avec au François. bord du surendettement. Au bord du surendettement. Attention à l'orthographe, les enfants. Pensez bien à la racine du mot et que je vois pas pour copier sur vos voisins. Voilà, dictée de rentrée pour se mettre en jambe. On reconnaît bien l'agrégé de lettres, mais d'un coup, sans prévenir, il nous a tiré de l'ennui et a posé sa dème. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances. Voilà, François Bayrou, donc, oui. J'ai coupé parce que sinon François Bayrou, donc, qui se suicide en plein direct, et il avait plein de petites formules marrantes pendant cette conférence. Ah oui. J'ai lu attentivement le rapport du Sénat. Quand j'avais des élèves, je disais faut pas additionner les carottes et les sèches-cheveux. Voilà, faut pas additionner les carottes et les sèche-cheveux. C'est tout lui, ça. Jamais on rate d'expressions rigolotes. Hier, il était sur le plateau de TF1. Il a tenté de sauver sa peau. Écoutez. Alors, il y a des gens qui disent t'en fais pas, Simone, le bateau flotte encore. Ah, je la connaissais pas, celle-ci, tiens, mais c'est marrant, je l'aime bien. T'en fais pas, Simone, le bateau flotte encore, Bayrou aussi, oui, et pourtant, il n'est pas si loin, le temps où il s'étonnait de sa longévité. Souvenez-vous, c'était le 13 juin dernier, François Bayrou fêtait ses 6 mois de gouvernement. Ni ce gouvernement, ni les gouvernements qui viendront après, parce qu'il y a toujours des gouvernements qui viennent après, à un rythme de plus en plus soutenu. Les crétins de ton espèce nous ont mis. Enfin, nous, on arrive à 6 mois, là, aujourd'hui, c'est déjà pas si mal. Il n'y avait pas grand monde qui le croyait. Voilà, il n'y avait pas grand monde qui le croyait. C'est voilà. triste. Il y a Eric Branca qui est encore avec nous dans les studios et franchement, on vient de parler du général de Gaulle. On n'est quand même pas au même niveau. Là. Mais il le savait, ce coquin. Pas grand monde n'y croyait, même pas lui. Pince-moi, je rêve, comme on dit. Bon justement, lundi, au moins, il a fixé la date pour se faire pincer, pour le retour à la réalité. Et oui, alors c'est l'occasion de se remémorer nos meilleurs souvenirs ensemble. Vous le savez, un petit peu comme un petit diaporama de pot de départ où votre collègue va vous afficher avec les photos les plus cringes qu'il trouvera de vous. On dresse le portrait donc d'un homme rêveur, un peu tête en l'air, et on commence avec un Bayrou totalement à côté de la plaque. C'était le 1er juillet. Un plan général d'installation de climatiseurs, c'est une bonne idée lorsqu'on sait l'impact que ça a sur les émissions aussi, la climatisation. Justement non, puisque la climatisation c'est de l'électricité, que l'électricité en France elle est produite sans émission de gaz à effet de serre. Voilà, donc on l'avait déjà vu, on ne s'en lasse pas, François Bayrou qui sèche totalement et Agnès Pannier-Runacher qui vient à son secours et lui souffler la réponse. Alors pour faire des dictées avec des mots compliqués, il y a du monde, mais alors dès qu'il faut répondre aux questions, il n'y a plus personne. Heureusement qu'il pouvait compter sur les bons élèves du gouvernement. Et il y en avait un autre, un bon élève, il y en a toujours un autre d'ailleurs, c'est Bruno Retailleau. Nous avons adopté un texte sur que je dise pas de bêtises sur le titre exact du texte. Voilà, première fois que Bruno Retailleau lui chouchotte. Deuxième fois, non, il n'entend pas. Je suis là dans une seconde.
C'est comment? Asile-immigration. Voilà. Le pacte asile-immigration. Voilà, c'est le mot que je pacte cherchais. asile-immigration. Sur le pacte. Et c'est pas fini donc, puisque la suite arrive. Or, entre deux pays souverains, je croyais qu'il y avait un verre d'eau, mais il n'y en a pas. Entre deux pays souverains. Quelle tristesse. Il est où le verre d'eau? Deux pays souverains, mais deux verres d'eau, quoi. Oh là là, c'est dissimulé dans le tréfonds des... Entre deux pays souverains. Voilà, bah oui, c'était bien caché, hein, dans les tréfonds de quoi d'ailleurs on ne saura pas. Un Bayrou donc totalement imprévisible, comme ce 15 décembre, souvenez-vous, où il a tout envoyé valser en pleine conférence de presse. Est-ce que vous avez un projet? Je vais laisser le ministre de l'Intérieur répondre à vos questions, si vous voulez bien. Allez, ciao, bye. Ben non, mais faut pas partir, monsieur. Retailleau qui n'en croit pas ses yeux, totalement laissé en plan. Là, c'est vraiment du grand art. Oui, mais il savait aussi faire preuve d'autorité quand même. Et oui, il ne se laisse pas marcher sur les pieds, François Bayrou. D'abord, début juillet, alors qu'il se plaint de son impopularité, un journaliste l'attaque et vous allez voir, il ne se laisse pas faire. Comment voulez-vous être populaire dans une situation comme celle-là? Ah bah vous n'avez rien fait encore. Donc les mesures vont être... Est-ce que vous pouvez éviter de dire des bêtises? Mais non, monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous pouvez éviter de dire des bêtises, s'il vous plaît? François Bayrou, donc, qui tape du poing sur la table, un charisme hors norme, une autorité naturelle, la force tranquille. Oui, un charisme reconnu partout ailleurs et par ailleurs. Et oui, car tout au long de son passage au gouvernement, François Bayrou nous a donné des clés pour le comprendre. Il s'est livré un peu chaque jour et il nous a parlé de son passé. Alors oui, il m'arrive très souvent de faire des selfies. Et l'histoire de ces selfies, c'est l'histoire de ma vie parce que quand j'étais très jeune, il y avait des jeunes filles qui venaient me voir en disant « Est-ce que je peux faire un selfie parce que je vous adore ?» Voilà l'histoire de sa vie, les femmes, les selfies, car c'est insensible, François Bayrou. Et c'est aussi un poète. Il n'y a pas à dire, il sait parler aux femmes. Et il y a un sujet qu'il adore, c'est les étoiles. Le système solaire, combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans le système solaire? Et il y en a, si je ne me trompe pas, entre 2 et 400 milliards. Et 1 milliard, comme chacun sait ici, c'est 1000 millions. Donc il y a entre 200 et 400 fois 1000 millions de soleils dans le système solaire. Voilà, des millions de soleils dans notre système solaire. Ça, c'est mon champion, c'est beau, ça fait rêver. Prenez-en de la graine, c'est comme ça qu'on s'attire des selfies des femmes. Mais attendez, c'est pas fini parce qu'il continue encore à s'enfoncer dans la suite de la vidéo. Je suis comme ça, ceux qui me connaissent le savent, dans une obsession de ce que représente le système solaire. Combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans le système solaire? C'est le même. Il y en a, si je ne me trompe pas. En tout cas, donc, des millions de soleils dans le système solaire, mais aussi 200 000 milliards de galaxies dans le système solaire. Voilà, regardez-moi les regards, tour à tour captivés, attendris, puis de plus en plus gênés. Si je me trompe, vous me le direz, mais non, on va rien te dire, François, t'as raison, c'est comme ça que ça marche. Ouais, en tout cas, on peut au moins lui reconnaître qu'il n'a jamais été en panne d'inventivité. Et non, c'est vrai, François Bayrou, il avait réponse à tout avec lui, pas de problème, que des solutions. Tenez, souvenez-vous de ce 1er juillet toujours, alors qu'il est questionné sur le retard de la climatisation en France, il n'hésite pas à improviser. On a la sensation que, et c'est une critique qui monte ces derniers jours contre le gouvernement, que la France a un large retard sur la climatisation de ses bâtiments publics, je pense aux écoles notamment, mais pas seulement. Est-ce que vous faites le même constat et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Vous savez bien quels sont les combats de ma vie. Parmi les combats de ma vie, il y en a un qui est la géothermie. Nous avons un immense potentiel de réduction des dépenses d'énergie. Et nous avons lancé ça il y a quelques années dans des fonctions différentes avec Agnès Pannier-Runacher. Nous avons sous nos pieds, dans notre sol, à la fois des
des situations qui nous permettent de nous rafraîchir l'été quasiment sans dépense d'énergie. Et je suis persuadé que dans tous les bâtiments publics, on peut tout à fait activer ce potentiel qui concerne 96% du territoire français, si ma mémoire est fidèle. Ensuite, pour moi, ce qui est important, c'est de penser à ce que pourrait être le rafraîchissement des logements, y compris des personnes âgées. Peut-être il y a des moyens de rafraîchissement avec ventilation et avec apport de froid. Des apports de froid simples, des sachets qui permettent, mis dans le congélateur, de rafraîchir le ventilateur pendant un certain temps. Autrement dit, nous avons à portée de la main l'invention donc de la clim à glaçons. Celle-là aussi, elle est pas mal. Le climatisateur, c'est non, mais le ventilateur à glaçons, ça, c'est un grand oui. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et on n'a pas de clim, mais on a des glaçons. Et pour finir, donc, le meilleur souvenir de l'année, c'était au Bourget. Vous vous en souvenez certainement. Allez, on se le remet. Voilà, écoutez, on a perdu. Alors, c'était Montebourg. Tiens, on aurait pu l'entendre tout à l'heure. Et bah tant pis. Alors au Bourget, juste pour ceux qui n'ont plus l'image en tête, on voit notre François Bayrou national qui essaye de se glisser gauche-droite dans le cockpit de l'avion. Là, regardez. Il n'y arrive pas. Il sort pas parce qu'il est un peu coincé par le ventre. Et donc là, il est accompagné par... Mais ici c'est très long, c'est très long. Oui, mais on lui dit alors si vous tournez vers la gauche, est-ce pivoter un petit peu peut-être. Est-ce que vous glisserez mieux pour sortir? Et là regardez, il se tient. Il n'y arrive pas le pauvre. C'est vraiment de la peine. C'est une image terrible. C'est horrible. Oui, François Bayrou, fantastique, irremplaçable. C'était au mois de juin. Difficile en voyant ça de ne pas être mélancolique, n'est-ce pas? Adieu François, tu nous manqueras. Bye bye Roux. Merci beaucoup Roxane Despalingues.